Dites-moi, mon capitaine, si vous aviez senti d'être trahi par le général Konaté ou ses hommes, pourquoi vous ne l'avez pas fait arrêter ou bien limoger tout au moins? Parce que c'est vous qui l'aviez nommé. Reprenez votre question, maître. Si, à un moment donné de votre règne, vous aviez senti d'être trahi par le général Konaté ou ses hommes, pourquoi vous ne l'avez pas limogé, au moins, ou bien le fait arrêter? Qui? Général Konaté. Merci, merci pour cette question. En toute sincérité, et je le dis entre Dieu et ma prière, sur la tête de mes enfants et de ma progéniture, ce que vous dites, je n'allais pas dire ça. Le général Sekouba est venu me voir dans mon bureau. Sauf si je manque, que Dieu va me punir. Il me dit, Monsieur le Président, eu égard à la situation, je veux que tu me nommes comme conseiller auprès de toi et tu prends le colonel David comme ministre de la Défense. Quand il m'a dit ça, mon sens c'était quoi? J'ai dit non. Te nommer conseiller auprès de moi, qu'est-ce que tes hommes vont penser? J'ai refusé. Mais j'ai dit que c'est un jeu. Et le jeu, savez-vous, aujourd'hui, j'ai compris que c'était un jeu. Si à l'époque, j'acceptais le nommer conseiller, général Sekouba Konaté, conseiller auprès du président Dadis, et nommer un parent, parce que lui-même, il a dit le nom du colonel, mon parent de le nommer. Donc tout ce qui s'est passé, qui se passe maintenant, et l'affaire de Kalia et de ceci, mais j'allais confirmer, oui, effectivement, il avait limogé le général Sekouba Konaté, mettre son parent. Donc, c'est pour vous dire que, maître, quand on est honnête, c'est Dieu qui paye. Hein? Je suis devant vous en train de parler comme ça, devant l'auguste tribunal de maître. Je ne suis pas force. C'est parce que j'ai peur de Dieu. Sinon, je ne serai plus dans ce monde. Donc, tout ce que je dois dire aujourd'hui, je dois voir le bon Dieu. Dire la vérité, rien que la vérité. C'est ce qui fait d'ailleurs que je n'ai pas peur d'un homme, je n'ai peur que de Dieu. Parce que c'est ce Dieu-là qui fait aujourd'hui que je suis en face. D'autres questions? Voilà. Mon capitaine, oui. Dites-nous, comment vous êtes lié à M. Marcel? Et quel poste de responsabilité occupait-il au moment des faits? Pour être sincère, vous savez, pendant la réclamation des salaires des militaires, le camp Al-Faya étant le camp Al-Faya à l'époque, et quand ces jeunes-là se déplaçaient pour venir au camp Samori, c'est ce jour que j'ai aperçu Marcel dans les tirs. J'y avançais et je suis allé leur calmer. Quand je les ai calmés, ils sont repartis au camp Al-Faya. Plus tard, et les mêmes choses ont commencé, comme d'ailleurs les leaders le faisaient, bulletin rouge et ainsi de suite. Alors, plus tard, ces jeunes ont commencé à me rendre visite au camp Samori. Et la particularité de nos relations, comme je vous le dis, ça ne dépend pas de moi, ça c'est dans toutes les coutumes. Chez nous, nous les considérons comme des neveux, ils nous considèrent comme des oncles. Ça, c'est depuis les aïeux. Voilà un peu la relation qui nous lie. Et quand peut-être les gens apprennent le neveu de Dadi, c'est comme si c'était l'enfant de ma soeur. Non. Tous les Thomas, dans les règles de l'art,
dans les règles coutumières, sont mes neveux, sont mes nièces, et je suis leur oncle. Donc on n'a pas besoin de chercher de midi à 14. C'est comme ça chez nous, notre coutume. Voilà un peu la singularité. D'accord. Maintenant, il occupait quel poste de responsabilité? Il était avec Toumba. Il était avec Toumba. Est-ce que